briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Prions l'Éternel. Seigneur, nous te remercions pour la protection dont nous sommes l'objet. Tu nous as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée aujourd'hui, nous en bénéficions. Seigneur, tu nous as toujours éclairé nos ténèbres, et bien que sans lumière aujourd'hui, nous croyons. Seigneur, tu nous as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence aujourd'hui, nous croyons. Sois loué, Dieu et Père. Sois loué pour le bonheur de nous savoir tes enfants. Sois loué pour la joie de la foi en ta parole faite chair. Sois loué pour l'évangile semé en nos cœurs et pour ta vie qui grandit en nos vies maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quel est ce passant, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi? Que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 18. Éphésiens 2, 11 à 18. Là, il est écrit: « C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix,
en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Bien-aimés au bout des ondes, suite à la lecture de tout à l'heure, nous aimerions vous proposer la thématique suivante. Réconcilier avec Dieu révélé en Jésus-Christ. Bien-aimés, Paul, dans son adresse aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 11 à 18, met en surface le sort misérable des nations dites païennes par rapport à la religion juive. Elles n'avaient aucun droit aux promesses faites par l'Éternel à Abraham et à ses descendants. Romains 9, versets 1 à 5, nous en dit long. Et nous faisons partie de ces étrangers. Oui, bien-aimés, souvenons-nous de ce triste temps, au verset 11 du chapitre 2 aux Éphésiens, où Paul dit que nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Bien-aimés, maintenant en Christ, nous sommes réconciliés avec le Père céleste. L'une des missions, j'allais dire le cahier des charges de notre Seigneur et Sauveur Jésus, consiste à sauver l'humanité de ses péchés. À travers Christ, nous sommes alors réconciliés avec Dieu. Par son sang versé, Jésus a réconcilié avec le Père. Il nous a réconciliés avec le Père céleste. Il est devenu notre Père. Nous qui étions éloignés, il nous a rapprochés de Dieu en brisant le mur de séparation. Nous étions très éloignés. Il nous a connectés avec Dieu. Ainsi, en lui, nous sommes aussi réconciliés les uns avec les autres. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Frères et sœurs, soyons reconnaissants à Dieu, car il nous a envoyé son Fils Christ Jésus, afin de nous réconcilier avec lui-même et aussi les uns avec les autres. Rendons-lui grâce à tout instant pour tant d'amour qu'il nous a ainsi manifesté. Amen. Maya ke Yesus, mama ya bina, venya ayama juga olu, de maya kanya, mama namale, mabuni venya Yesus etan. Prions Dieu. Ô Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie que ton amour nous a donnée. Nous te bénissons
pour tous ceux et celles que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Aide-nous à ne pas oublier ceux et celles qui souffrent, les solitaires, ceux et celles qui ont le cœur lourd. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous un cœur de chair et des mains qui se tendent vers eux. Ô Dieu, seule source qui donne vie, conduis-nous, protège-nous, connecte-nous à ta bienveillance, à toi de nous sanctifier par le Saint-Esprit, à toi de nous fortifier et de nous bénir. Notre Père céleste, nous prions pour tous les enfants de par le monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père ou d'une mère pour les accueillir. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté, qui sont blessés ou tués par la haine ou la négligence, afin qu'ils trouvent la paix et la joie. Nous te prions pour les enfants qui ne sont ni désirés, ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, leur Dieu, tu les aimes. Tu veux leur bien et leur bonheur. Notre Père, nous te prions pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à te remercier pour leur bonheur. Dieu notre Père, nous te prions que ton amour veille sur tous les enfants du monde, dont les nôtres font tous partie, que ton amour nous fasse grandir dans ta grâce. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.